Alors, la communauté d'innés, elle m'a apporté ce qui me semble être essentiel et fondamental, c'est l'interaction, c'est l'interconnexion. Pour eux, ils disent que lorsqu'une personne a un mal-être, le mal-être appartient à la communauté, qu'il n'y a pas de séparation. Donc il n'y a pas de séparation entre le je et le nous. Et comme le je et le nous, reliés à leur histoire, et aussi reliés au vivant, c'est-à-dire à tous les éléments, puisque dans la cosmogonie, on parle bien de cela, ils m'ont dit, maintenant que tu es initié à la voie Ojo, moins tu es Ojo, et moins nous serons Ojo. Plus tu seras Ojo, et plus nous serons Ojo. En fait, ils ne voulaient pas me dire que moi j'étais responsable de Ojo, mais ils m'ont fait comprendre que lorsque je ne me sens pas bien, eh bien c'est un ensemble de choses qui ne se sent pas bien. En tout cas, qui éventuellement participent à une forme de désharmonie. Donc, c'est presque un devoir de mémoire et de conscience, mais plus de mémoire. J'ai dû me rappeler qui j'étais à travers cette façon de vivre et de marcher, comme ils disent, dans la beauté. Ojo, c'est la voie de la beauté. La voie de la beauté, c'est la première exposition qui a été organisée par Jean-Pierre Barrou et Sylvie Crossman quand je les ai rencontrés en 1996. Et qu'est-ce que dit la voie de la beauté? Ils disent beaucoup de choses parce que c'est une cérémonie en elle-même, mais ils disent « fasse que la beauté soit derrière moi, fasse que la beauté soit autour de moi, fasse que la beauté soit en dessous de moi, fasse que la beauté soit au-dessus de moi, fasse que la beauté soit devant moi. Je marche dans la beauté est en moi, je suis la beauté. » Pour moi, c'est la voie, ce que je pourrais dire que c'est la voie du milieu. Ojo, c'est la voie du milieu. C'est la voie qui permet de marcher, cheminer sur une voie qui a été déjà empruntée, qui a déjà été sillonnée par des êtres de conscience, hommes, femmes, cultivés, pas cultivés, riches, pas riches, petits, grands-pères, grand-mères, un ensemble de choses, un ensemble de personnes, une communauté consciente qui sacralise l'interconnexion avec le vivant, sachant qu'il n'y a pas de séparation entre le vivant et nous. Donc, quand on entend les propos d'aujourd'hui qui expliquent que la nature est en soi, puisque c'est ça qui nous est demandé dans les sociétés occidentales, c'est de nous relier à la nature pour comprendre qu'on peut co-créer avec le vivant, avec ce qui nous, dans les phases visibles et invisibles. Mais avant tout, avant de co-créer avec le vivant, il faut savoir où est-ce qu'on en est soi-même. Parce que co-créer avec le vivant, c'est bien, c'est ok. Cependant, s'il y a toujours dans la conscience, il y a toujours une notion de séparation avec le bien et le mal, du coup, on n'arrête pas de faire des effets yo-yo entre c'est bien et c'est pas bien. Donc, on est plus dans une relation de vie qui, pour moi, est plutôt reliée à la relation de cause à effet que plutôt reliée à la complémentarité entre le je, le nous, entre le ciel, la terre, entre l'équilibre de toutes les choses qui est fédéré déjà par tous les règnes et avec le fait que nous ne sommes pas en tant qu'être humain supérieurs à tous les règnes. Donc on se doit, si on veut marcher dans la beauté, nous appliquer à entendre qu'il existe un lien d'harmonie entre tous les règnes et nous, et que dans ce contrat d'harmonie, il n'y a pas de notion de supériorité et d'infériorité, donc ni de bien ni de mal.
pour moi, c'est essentiel de pouvoir continuer à cheminer, même pratiquer, parce que parfois, je suis un être humain, hein, donc j'ai des doutes, ou des fois, il y a des expériences de vie qui me testent pour savoir si je maintiens bien l'équilibre, cet état d'équilibre. Et j'ai appris, en fait, que toute expérience était une invitation à être dans cette densité, d'état de conscience, mais cette densité qui est reliée, pour moi, à la matrice terre-mère. L'énergie de la terre-mère, c'est une énergie très dense, alors que l'énergie du ciel, on dit que c'est éthéré, mais c'est, voilà, on s'élève, voyez. Et il me semble, en tout cas, c'est ce que j'ai compris en essayant de me rapprocher et des cultures de mes propres racines, c'est-à-dire italien et espagnol, qui sont très chrétiens, qui sont très catholiques. J'ai compris que le système de croyance est complètement différent, c'est-à-dire que c'est Dieu qui existe, et ensuite Dieu décide de créer le monde, et donc les humains, et Dieu demande à ce que les humains lui ressemblent. Mais lorsque le monde est créé par Dieu, il y a déjà une notion de séparation. Donc nous vivons dans un monde, et pour nous rapprocher de Dieu, nous devons nous extraire de ce monde, puisque lui-même s'est extrait du monde qu'il a créé. Donc cette perception de la division est ce qui fait que l'arrogance est sans cesse, elle existe sans cesse dans le rapport humain. Et il faut pacifier l'arrogance de la séparation, de ce qui nous freine dans nos élans de vie, dans notre besoin de vivre joyeux. Parce qu'on est venu sur Terre pour avoir des élans de vie et pour être joyeux. Les dîners, dans leur sacralité, ils parlent d'humour. Et il n'y a pas plus fantastique de savoir que dans l'aspect sacré qui est relié à leur histoire, qui est relié à Hojo, eh bien, il y a l'humour. Et l'humour permet de rallier l'ennemi en allié. C'est-à-dire qu'il faut savoir rire de soi pour pouvoir transformer l'ennemi en allié. C'est-à-dire la part de nous qui pensons être divisée. C'est l'ennemi. C'est celui qui dit blabla, il y a quelque chose qui ne va pas, et tout d'un coup, qui cherche un bouc émissaire sans cesse, et qui tout d'un coup va pouvoir se justifier qu'il fait ça ou ça, parce que il est victime. Et lorsqu'on va dans le monde, et lorsqu'on se présente au monde en étant victime, c'est-à-dire relié à cette perception nous sommes divisés, vous voyez, qu'il y a Dieu d'un côté et le monde d'un côté. Je me dis à chaque fois, mais s'il y a Dieu d'un côté, le monde est d'un côté, qu'est-ce qui reste là? Si moi je veux me rapprocher de Dieu, parce que je suis dans un monde qui est en dehors de Dieu, et je veux faire le pas, bah, qu'est-ce qui reste là? C'est quoi là l'interface? Donc, il me semble que la prospérité, puisque la prospérité fait partie de Hojo, la prospérité c'est aussi un état d'équilibre. Et eux expliquent que lorsque l'on cherche à vouloir gagner de l'argent, par exemple parce qu'il en faut et c'est normal, mais lorsqu'on est obstiné ou alors on cherche vraiment à se faire de l'argent parce qu'on a besoin d'argent pour vivre et qu'on ne pense qu'à ça, on maintient un déséquilibre avec tout le reste de Hojo, c'est-à-dire l'amour, la paix, la santé, l'harmonie. Donc eux disent que nous remettre dans l'ordre de l'univers, c'est de remettre un état d'équilibre, c'est-à-dire que l'univers nous permet d'être en état d'équilibre avec cet ensemble de choses. Et pour pouvoir maintenir Hojo, ils disent qu'il faut entretenir le K apostrophe E. Et le K, c'est la bienveillance, c'est la bonté. C'est-à-dire, c'est
faire en sorte que les relations entre les individus puissent générer du Hojo. Donc c'est chercher à travers la bienveillance entre les uns et les autres, entre la bonté, ouais, c'est la bonté. Moi, je sais que quand j'étais gamine, si on me parlait de bonté, j'entendais trop bon, trop con, quoi, en fait. Hein, c'est celui-là, il est con, il est trop bon, quoi. Ben non, eux, c'est pas du tout. Eux, c'est la bonté dans le sens, c'est en s'accordant avec ce qui est plus grand que nous, que l'on peut être accueilli ou qu'on peut accueillir en soi le plus grand que nous pour pouvoir maintenir un état d'équilibre entre un individu et un ensemble d'individus qui est en tout cas ici les Dinés. Les Navarros sont les seuls à être retournés sur leur territoire d'origine après l'histoire du génocide. C'est la seule. Et donc, quand ils sont retournés, c'était aux alentours, je crois, de 1868, ils sont retournés sur leur territoire d'origine avec 3 fois rien. Hein. Ils étaient 9000. Aujourd'hui, ils sont 300 000. Ils sont sur un territoire qui fait 2 fois la Belgique. Ils ont une nation, ils ont un président, ils sont reconnus donc comme nation. Ils ont un gouvernement. Enfin, c'est une nation. Ils ont un gouvernement, ils ont un président, ils ont un conseil tribal, ils ont des chapters, comme des sortes de petites mairies. Et dans leur livre de la justice, ils ont eu leur propre justice, toute l'histoire de la cosmogonie existe. Donc eux disent, il faut restaurer plutôt que juger. Voilà ce que j'apprends et ce que je continue à apprendre.